Bonjour à tout le monde, donc bienvenue à la chaîne Youssouf Limami. Je vais continuer avec un autre exercice d'examen de fin de formation. Maintenant, c'est un autre exercice concernant le poteau. Donc, on va voir comment on va enfronter à l'examen le jour, de l'exercice le jour d'examen. Donc, bon, on a besoin d'un plan de couvrage. S'il vous plaît, je vais essayer d'expliquer le plan de couvrage. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est le plan de couvrage. Ça, c'est la dalle A, la dalle B et la dalle C. Si vous voyez ici, l'épaisseur de la dalle, c'est 10. Donc, je crois que vous êtes habitué de voir 16 plus 4, 12 plus 4. Ça, c'est le cas des dalles à corps creux. Ça veut dire que cette dalle, ça sera une dalle pleine. Donc, on va voir dans les données d'exercice, mais je crois cette notation, c'est concernant une dalle pleine. Par exemple, ici, c'est la poutre L1 et B fois A, c'est 20 fois 40. Ça, c'est la poutre L2. B fois A, c'est 20 fois 40. Ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs. Donc, si vous voyez, presque toutes les poutres, ils ont les mêmes dimensions, 20 fois 40. Ça sont les poteaux 1, poteau 2 et les poteaux 3. Ce que vous voyez ici, 1, 2, 3 sont les axes des poutres. Et ça sont les axes des poutres dans l'autre sens. Ce que vous voyez ici, ça c'est le niveau. C'est le niveau de la dalle. Donc c'est le niveau de la dalle. Et ce que vous voyez ici, ça veut dire ça, c'est un vide, donc c'est un escalier, c'est un ascenseur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dalle ici. Donc si vous voyez, donc ici il n'y a pas de dalle, c'est la partie concernant les escaliers, sûrement les escaliers. Donc je continue avec l'explication. Donc ici, ça c'est la coupe. Je me rappelle bien, dans l'exercice n'est pas donné. Moi, j'ai essayé de faire la coupe pour comprendre un petit peu l'exercice. Donc, je vais l'expliquer après. Donc, on veut faire le poteau P5. Donc, c'est le poteau P5. S'il vous plaît, ici, je vais être un peu clair. Le P5, c'est un poteau qui est 2 fois voisin à un poteau de rive. 2 fois voisin. Même 3 fois. Voilà, donc là, vous allez voir là, il y a les conséquences d'avoir un poteau 2 fois voisin, un poteau de rive. Donc tout simplement, je dois multiplier la charge que je trouve, donc NU, par 1,15. Mais on va voir plus tard. Donc semelle dans le rez-de-chaussée avec terrasse accessible. Donc je continue. On vous donne les charges. Donc si vous voyez, vous avez le poids volumique de béton armé, c'est 25 kN par mètre cube. Plancher type dalle pleine, donc c'est bon. Donc j'ai déjà expliqué que c'est une dalle pleine, mais seulement si vous voyez ici 10, en général, c'est une notation qui veut dire que c'est une dalle pleine. Dans le cas des dalles à corps creux, on écrit ici par exemple 12 plus 4, donc 12 pour D et 4 de la couche de compression. Donc ce sont des notations, pas plus. Reposons, donc plancher type dalle pleine, épaisseur de la dalle c'est 10, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est 10. Le revêtement de plancher, donc on vous donne le poids surfacique, c'est 1750 N par mètre carré. Et la charge d'exploitation, c'est 1500 N. Donc, tout simplement, ce sont les données sur les éléments supportés par la dalle. Donc, la dalle, elle supporte son poids propre et un revêtement, pas plus. Donc, on doit travailler avec ça. Je continue. Donc, on ne tient pas compte de revêtement sur les poutres L3 et L11. Moi, je ne vais pas travailler avec cette remarque. Moi, ça complique un petit peu les remarques, les calculs pour les stagiaires. Donc, parce que, par exemple, moi, je vais calculer la charge et je vais multiplier par une surface d'influence. Alors, dans le cas si je dois respecter cette remarque, premièrement, je ne vais pas trouver une grande différence. Ça, c'est très important. Entre les calculs qui ont été faits avec cette remarque et comment je vais calculer, la différence, elle est minimale. Il n'y a pas grande différence. Alors, la seule différence, c'est compliquer un petit peu les choses pour les stagiaires. Je vais être tellement clair. Cette remarque va compliquer un petit peu les calculs pour les stagiaires. Et je crois que le but, c'est pas
de compliquer les choses, c'est de savoir si les stagiaires sont capables d'utiliser le BAEL, pas plus. Donc, et je vais être très clair, à la fin du cours, on va inviter les gens à converger vers les logiciels robots, CP et ainsi de suite. Donc, je continue. On donne le FC22, c'est 22 mégapascales. FE, limite élastique de l'acier, c'est 400 mégapascales. La majorité des charges est appliquée avant, s'il vous plaît. Je retourne avant. Donc, on doit savoir comment travailler avec avant, 90 jours. Ça va affecter les calculs de alpha dans le cas de poteau. On rebasse des aciers 2 centimes, ça c'est pour présenter la section de poteau. Niveau de dallage, et ça c'est le plus important. Niveau de dallage, c'est 0. Donc c'est à travers de ça que j'ai produit la coupe que vous voyez ici. Donc j'ai mis un dallage, donc le niveau de dallage c'est 0. Niveau supérieur des semelles isolées, c'est moins 0,80. Donc je mets ici moins 0,80. Et ici, le plancher, vous voyez dans le plan de coffrage, le niveau supérieur du plancher, c'est 3,10. Donc, j'ai mis une semelle, un poteau, un dallage. Donc, ici, ça, c'est le rez-de-chaussée et ça, c'est le plancher. Donc, je répète ce que j'ai fait. Donc, je retourne, niveau de dallage, c'est 0. Donc, je mets 0 ici. Niveau supérieur des semelles isolées, c'est moins 0,80. Donc, ça, donc c'est au-dessous, donc je dois aller vers le bas, c'est moins 0,80. C'est le niveau supérieur de semelle. Et ici, je vois dans le plan de coffrage, je vois que ici, le niveau de plancher, c'est 3,10. Donc, je mets 3,10. Donc, si vous voyez entre la face supérieure de semelle et la face supérieure de plancher, c'est 3,9. Ça, c'est L0 de poteau. Donc, c'est ce que je vais utiliser comme L0 de poteau. Configuration préjudiciable, on vous demande déterminer les charges qui sollicitent le poteau P5. Donc, je dois déterminer G de poteau 5 et Q de poteau 5. Et je répète, avant de faire ça, je dois déterminer G de la dalle et Q de la dalle. Donc, je continue. Je dois calculer le farillage complet de poteau en prenant. Très important ici. Ça, c'est pourquoi on vous donne NU. Parce que moi, le normal, dans la question 1, je dois chercher NU. Mais ici, on vous donne NU égale à 230. Pourquoi on vous donne ça? Donc, le concepteur d'examen, il pense que parfois les gens ils trouvent des problèmes pour déterminer NU ou là pour résoudre la question 1. Donc, si vous n'arrivez pas à calculer NU dans la question 1, vous ne pouvez pas faire tous les exercices. Ça veut dire que vous aurez un 0 dans tout l'exercice. Donc, d'une manière intelligente, le concepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne cette valeur pour ne pas pénaliser tout l'examen. Donc, c'est une manière, donc c'est une gentillesse de la part du concepteur. Donc, on vous donne NU. Moi, je vais trouver NU, je vais travailler avec NU que je trouve dans la question 1. Si quelqu'un de vous veut faire les calculs avec NU de 130, c'est très bien. Donc, moi, je vais travailler avec ça. Très bien. Donc, je continue. Faites le schéma de ferraillage. Donc, moi, je vais faire après dans une autre vidéo. Et maintenant, déterminer les dimensions de la semelle S5. Donc, ça veut dire semelle P5, la semelle qui lui correspond, semelle isolée S5. Donc, ça, c'est le semelle S5. Ça, je vais faire dans une autre vidéo. Donc, je vais seulement déterminer les charges qui sollicitent le poteau P5 et je vais calculer le ferraillage, mais avec NU que je trouve dans la question 1. Donc, je répète pourquoi on vous donne NU égale 230. Donc, je vais dire en français, je vais dire en arabe, les deux. Parce que pour le concepteur, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la question 1. Donc, pour ne pas pénaliser le reste d'examen, on vous donne la valeur de NU. Donc, ça veut dire que je vous donne la réponse de la question 1. Je répète en arabe. الناس اللي ما يعرفوش يكالكولوا اللي ما يعرفوش يديروا لا كيستيون 1 باش ما يتبيناليزوش ليكزامان ما يعرفوش ما يقدوش يديروا ليكزامان كامل كيسكون في تنعطيوهم الجواب نتاع لا كيستيون 1 et on vous leur demande ça veut dire il aura peut-être un 0 ou une note inférieure dans la question 1 mais il peut يقدر يحصل على des notes في la question 2. Donc je continue l'examen. Donc,
Donc, je dois calculer. Donc, ça, je vais faire dans un autre vidéo. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire seulement la partie de poteau. Donc, je vais commencer par déterminer les charges que sollicite le poteau 5. Pardon, c'est une faute, c'est le poteau 5, c'est pas le poteau 3. Donc, je commence par la dalle, par GQ de la dalle. Et après, je calcule GQ de poteau. Donc, j'ai besoin des données que vous voyez ici. Et je commence. Donc, premièrement, quels sont les éléments supportés par la dalle? Ah bon, le plancher et le revêtement, pas plus. Donc, pour le plancher, j'ai 10 centimes. Donc, reposons, donc c'est un plancher type dalle plein de 10 centimes. Et avec un poids volumique de 25 kN par mètre cube. Donc, je mets ici 25 kN par mètre cube. Je multiplie C1 fois C3. Vous voyez ici, C1 fois C3, c'est C6. C'est 2,5. Le revêtement, c'est 1750 newtons par mètre carré. Donc, je mets ici, s'il vous plaît, je suis guidé par l'unité. Newton par mètre carré, je le mets ici. Et je multiplie par 10 à la puissance moins 3. Je trouve 1,75. Je fais la somme, c'est 4,25. Et la charge d'exploitation, c'est 1500 newtons par mètre carré. Ça veut dire que c'est 1,5 kN par mètre carré. Très bien. Maintenant, je commence les calculs de la charge GQ de poteau 5. Donc, j'ai besoin de plan de coffrage. Très bien. Et là, je dois premièrement dire quels sont les éléments supportés par le poteau 5. Donc, il supporte la dalle A, mais ce n'est pas toute la dalle, parce qu'il supporte la dalle A en collaboration avec les 3 poteaux qui sont ici. Donc, il va supporter là un quart. Ici, le même cas, il supporte la dalle B, mais il va supporter un quart parce qu'il collabore avec 4 poteaux. Et ici, la dalle C, donc c'est un quart de la dalle C. Ça, c'est un vide, c'est l'escalier. Donc, il va pas, donc ici, il ne va pas supporter cette partie. Donc, il va supporter A, B et C. À part ça, il supporte la moitié de poids propre de la poutre L3, la moitié de L12, la moitié de poids propre de L4, la moitié de poids propre de L11. Donc, je vais expliquer ça plus rapidement. Donc, la charge permanente de poteau 3, donc c'est un quart de la dalle A, plus un quart, je mets ici un quart de la dalle B et un quart de la dalle C. Et après, il supporte la moitié de poids propre de poutre L3, L12, L11 et L4. Vous voyez ici. Je vais calculer la partie que lui correspond. Je multiplie pour un quart. Donc, c'est la dalle A. C'est un quart fois. Donc, je calcule cette surface. Donc, ici, vous avez 4,6. Bon, premièrement, je multiplie par G. C'est 4,25. Et ici, vous avez la dalle A, c'est 6,3 fois 4,6, c'est cette longueur. C'est 4,6. 6,3, 4,6. Mais je prends seulement un quart. Je trouve 30,8 kN. Bon, je mets l'unité à la fin. Le même cas pour la dalle B, c'est 1 sur 4, 4,25. La dalle B, c'est ici, donc c'est 6,30 fois 6,10. Ça, c'est 6,30 fois 6,10. Et je trouve 40,8. La dalle C, vous voyez, c'est 6,10 fois 3,10. C'est 6,10 fois 3,10. C'est 20 fois 0,1. Maintenant, je dois calculer le poids propre de L3, de L4, de L11 et de L12. Donc, comme vous voyez ici, vous avez toutes les valeurs B et H de chaque poutre et vous avez même les longueurs. Par exemple, je commence par L3, je ne vais pas montrer tout, mais vous pouvez réviser. Donc, poutre L3, c'est 0,20 fois 0,40 fois 4,6, donc la longueur, fois 25, c'est le poids propre, le poids volumique de béton armé. Je trouve 4,6. De la même manière les autres, et je trouve donc les valeurs. Je fais la somme. Et je trouve que G de poteau 3, c'est 112 kN. Donc c'est 112 kN. Maintenant, je dois calculer la charge variable supportée par le poteau 5. Donc je viens ici et je commence. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc le poteau 5. Normalement,
Moi, je vais mettre cette formule, mais vous allez me corriger. C'est l'un quart de la dalle A. Donc, je parle de la charge variable de la dalle A plus la dalle B plus la dalle C. Mais ici, j'ai ajouté le poids propre des poutres. C'est pas correct. Vous ne devez pas ajouter. Pourquoi? Je suis en train de calculer les charges variables. Le poids propre, c'est un, s'il vous plaît. Vous savez tout le monde que le poids propre, c'est une charge permanente. Je reviens, le premier vidéo que j'ai expliqué, que j'ai mis j'ai publié, j'ai parlé de l'importance de comprendre la différence entre charge variable et charge permanente. Je ne peux pas ajouter le poids propre ici. Vous faites attention. Donc, seulement, donc, j'ai taché en rouge et j'ai calculé la dalle A. C'est 1 sur 4 fois 1,5 fois 6,3 fois 4,6. Parce que bon, j'ai mis ici 1,65, c'est la charge d'exploitation de la dalle. Donc je trouve 2,87. La dalle B, je trouve 14,4 et la dalle C, c'est 7,1. Je calcule la somme, je trouve 32,37. Maintenant, vous avez les deux. Pardon, ici, s'il vous plaît, je corrige. Donc ça, c'est poteau 5, s'il vous plaît. C'est pas poteau 3, c'est 5. Hein, parce que j'ai le problème de copier-coller. Donc, NU, je calcule, c'est 0,2 méganewton. Donc, je fais donc 1,35 fois G plus 1,5 fois Q. Et je transforme en méganewton, c'est 0,2. Donc, c'est la partie la plus difficile. Après, donc, je commence maintenant le ferraillage. Donc, j'utilise la coupe que vous voyez ici. J'ai déjà le poteau, c'est 0,2, 0,2. Ici, vous voyez, s'il vous plaît, le poteau, c'est 0,2. Ce n'est pas donné dans les données, mais vous pouvez le voir dans le plan de couvrage. Poteau. Donc, les deux poteaux sont 0,2, 0,2. Je commence le calcul. Donc, premièrement, je vais faire un petit résumé des données. A, c'est 0,20, B, c'est 0,20, F0, c'est 3,9 maintenant. Je vais considérer le poteau encastré en pied et articulé en tête. Donc, ça veut dire que j'utilise un coefficient de flambement 0,707 L0 et je trouve 2,8. FE, c'est 400 mégapascal. FC28, c'est 22. NU, c'est 0,2. Mais je dois majorer. Pourquoi? Ici, vous avez la réponse. Ça, c'est le BAE qui dit que c'est le poteau est plus d'une fois voisin d'un poteau de rive. Donc, vous devez multiplier la valeur que vous allez trouver par 1,5. Ça veut dire que je dois majorer. Si je multiplie par 1,4, j'ai majoré 15%. Donc, la valeur que je considère dans les calculs, c'est 0,23 MN. Parce que le poteau, c'est deux fois. Donc, dans ce cas, le poteau est plus d'une fois voisin d'un poteau de rive. Donc, vous retournez au plan de couvrage, vous allez voir qu'elle est, et j'ai déjà exprimé ça, elle est deux fois, même elle est trois fois voisin d'un poteau de rive. FBU et FT28. Maintenant, vous retournez un peu en arrière pour voir les données d'exercice et vous allez voir que la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. Donc, je vais considérer, une fois que je calcule alpha, je le divise par 1,10 et je commence. Maintenant, j'ai une section rectangulaire. Donc, j'utilise alpha, c'est racine de 12 LF sur A. Je trouve 48,5. Inférieur à 50. Donc, c'est inférieur à 50, j'utilise cette formule. Donc, 0,85, 1 plus 0,2 lambda sur 35 au carré. Et une fois que je trouve que alpha égale à 0,614, je divise par 1,1. Ça, c'est la valeur de alpha que je considère dans le calcul de A théorique, ici. BR. Vous voyez ici, type de section. Rectangulaire, j'utilise cette formule. Circulaire, j'utilise celle-là. Amine, j'ai déjà expliqué comment je calcule ça. Donc, c'est maximum de 4U, 0,2 B sur 100. U, c'est le périmètre de poteau. Donc, ça veut dire c'est 4, c'est un poteau carré de 0,020, donc c'est 4 fois 0,20. Ici, j'utilise les dimensions en mètres. Et ici, B, c'est la section, c'est 20 fois 20 en centimes. Et je trouve
A min égale 3,2 cm au carré. Je calcule A max, c'est 5 fois B sur 100. Donc c'est 5 fois 20 fois 20 sur 100, c'est 20 cm au carré. A théorique, s'il vous plaît, c'est une erreur ici. Je retourne. Ça, je dois mettre 0,23. Elle ne va pas affecter les calculs, mais ici, je vais trouver une valeur négative. Donc, ce n'est pas un problème. Mais le normal, je dois utiliser une U, c'est 0,23. C'est la valeur majorée par 15%. Donc, j'ai fait les calculs. Je trouve autrefois l'armature a utilisé ces 3,2 cm². Et avec le tableau que j'utilise pour partager, voilà, pour diviser les armatures, je vais utiliser 5 barres de diamètre 10. Fi'il min, c'est 10 mm et fi'il max, c'est 10 mm. Maintenant, je vais calculer l'armature transversale. Donc, c'est fi'il max sur 3. Je trouve 3,33 mm et je prends une valeur, donc c'est 6 mm. C'est le premier diamètre commercial possible. Et T, j'utilise l'espacement des cadres, j'utilise cette formule s'élève 15 fi'il min 40 centimes A plus 10. C'est ce que je mets ici. Et je trouve 15 centimes. Donc, on prend T égale 15 centimes. Donc, je crois que... Donc, merci pour votre attention. Prochaine vidéo, je vais terminer cet exercice. Je vais essayer de faire le dimensionnement de semelle que supporte le poteau 5. Donc, merci à tout le monde et à bientôt.